Merci. La parole est à Madame Valérie Boyer. Merci, monsieur. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous demander votre soutien à la demande de grâce présidentielle formulée par les filles de Jacqueline Sauvage et avec le concours de Maître Tomasini et soutenue par de nombreux parlementaires. Vous le savez, Jacqueline Sauvage est le symbole français des 134 femmes qui sont décédées en 2014 sous les coups de leur mari violent. Mais actualité oblige, comment ne pas réagir aux inquiétants événements qui se déroulent en Europe? Les autorités allemandes ont recensé plus de 600 plaintes pour injures, agressions sexuelles et viols pour la seule ville de Cologne le soir du Nouvel An. C'est grâce aux informations circulant sur Internet que les langues des autorités se sont enfin liées. Il a fallu attendre plusieurs jours pour que l'on apprenne que ces agressions ont été coordonnées et perpétrées par des étrangers et des migrants accueillis par milliers en Allemagne. En Suède, on nous a caché viols et agressions dans les mêmes circonstances. Mais attention, pas d'amalgame. Plutôt que de condamner avec la plus grande fermeté ces actes odieux, on les cache et on demande même aux femmes d'adapter leur tenue et leur comportement. C'est évident que si elles se sont faites agresser, c'est de leur faute. Elles l'ont bien cherché. À la lumière de ces événements, comment ne pas être choqué par le manque de réaction des autorités européennes? Où sont les féministes? Sommes-nous en train d'assister à l'avènement d'une nouvelle forme de terrorisme, un terrorisme sexuel où l'on considère les femmes comme du gibier? Les Français sont inquiets. D'après les statistiques de l'Organisation internationale pour les migrations pour 2015, 70% des migrants sont des hommes, en grande majorité jeunes. Savons-nous pourquoi on accueille majoritairement des hommes et pas des familles? Que deviennent leurs familles? En France, qu'en est-il? Ces questions sont certainement dérangeantes, elles sont choquantes, mais il serait irresponsable de ne pas les aborder avec franchise et transparence. Monsieur le Premier ministre, nous aspirons tous à vivre dans une France apaisée. À l'heure où vous répartissez les migrants dans nos villes et nos campagnes, pouvez-vous nous dire quelles mesures sont prises concrètement pour que leur accueil se passe au mieux? Merci. La parole est à Madame Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée du droit des femmes. Des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Boyer, votre question mélange des sujets terribles, mais font aussi beaucoup d'amalgame. Je rappelle que le viol est dans notre pays considéré comme un crime et il ne m'appartient pas ici de me substituer à mon homologue allemande. Par contre, et vous ne l'avez pas dit dans votre question, évidemment, toutes les femmes et tous les hommes qui défendent les droits des femmes et qui luttent contre les violences faites aux femmes, sur ces bancs et aussi ailleurs, se sont émus de cette situation. Et je crois que ces moments aussi difficiles pour plusieurs centaines de femmes sont aussi des moments pour nous, ici en France, de nous dire que ce gouvernement, qui a fait une priorité de la lutte contre les violences faites aux femmes, de renforcer aussi ce crime qu'est le viol, qui arrive aux femmes encore trop souvent dans notre pays, eh bien, c'est notre détermination qui fera que ces violences reculeront encore dans notre pays. Alors, soyez à nos côtés au niveau européen pour obtenir encore une stratégie européenne sur les droits des femmes, pour lutter contre les violences qui sont faites aux femmes en Europe, parce qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons besoin de tout le monde pour obtenir eh bien, que les droits des femmes avancent sur l'Europe. Merci, Madame la Ministre.